Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, nous allons apprendre à créer des fiches de renseignements sur les clients au clic sur leur référence dans un tableau. Sur l'exemple illustré à l'écran, à partir d'un tableau des ventes réalisées par des clients, à chaque fois que l'utilisateur clique sur l'une des références clients en dernière colonne, comme ici pour le 4e, eh bien vous remarquez qu'une fiche est automatiquement construite sur la droite du clic. Cette fiche restitue l'intégralité des informations du client représentées par sa référence. Pour développer la technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant ce tableau des ventes, bien sûr, et cette base de données des clients. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. En consultant la barre de navigation en bas de la fenêtre Excel, vous constatez que ce classeur est constitué de deux feuilles. Elles se nomment respectivement Fiche client et BDD. Je vous propose de cliquer sur l'onglet BDD pour atteindre sa feuille. Nous découvrons un petit tableau recensant des clients avec leurs informations attachées. En consultant la première colonne, vous remarquez qu'ils sont tous identifiés de façon unique avec un code référence. Maintenant, en bas de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Fiche client pour revenir sur la première feuille et puis de faire défiler l'affichage sur la droite jusqu'à atteindre, ma foi, la colonne O, les colonnes O et P. Vous découvrez un petit tableau relatant toutes les informations d'un client en particulier, code CL005. Il fait partie de l'astuce à mettre en place. L'idée consiste à renseigner les cellules de ce tableau, celles de la colonne P, en fonction de la référence cliquée par l'utilisateur dans le tableau des ventes. Pour cela, le code VBA doit effectuer la recherche de cette référence dans la seconde feuille BDD pour restituer les données attachées. C'est alors que nous dégainerons l'outil de l'appareil photo sur ce petit tableau d'extraction entre les colonnes O et P pour tracer la zone de la fiche à reconstruire en regard de la feuille. L'appareil photo est un outil qui retranscrit fidèlement les informations d'une zone sélectionnée tout en les actualisant automatiquement lorsque des changements sont opérés. Pour commencer, c'est une procédure événementielle spéciale qui doit être implémentée. Elle doit déclencher son code VBA au clic sur l'une des cellules des références pour démarrer la recherche dans la feuille BDD. Comme nous avons déjà largement abordé ces techniques dans d'autres formations, nous avons préparé cette procédure. Tout d'abord, je vous propose de revenir au tout début de cette première feuille, par exemple avec le raccourci clavier CTRL Home, et ensuite de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. C'est ainsi que nous découvrons la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Son code se déclenchera au changement de sélection sur la feuille, donc au clic sur n'importe quelle cellule. De même, vous notez la présence de l'argument nommé Target, typé comme un range, c'est-à-dire comme une plage de cellules. Il représente la cellule cliquée au moment du changement de sélection. Nous avons besoin de deux variables. La première doit mémoriser la position de la référence trouvée dans le tableau de la feuille BDD. Ce tableau porte un nom, il s'agit du nom client. D'ailleurs, vous pouvez le constater en revenant sur la feuille Excel en déployant la zone nom en haut à gauche et en cliquant sur le nom client pour remarquer qu'il est effectivement intégralement sélectionné. Nous exploiterons ce nom pour simplifier la construction du code VBA. La seconde variable, pour revenir à nos moutons dans le code VBA, doit servir à parcourir les informations associées à la référence trouvée pour les restituer dans la fiche client entre les colonnes O et P. Dans les bornes de la procédure, donc, nous débutons la déclaration de variables avec le mot-clé dim en commençant par une variable que nous nommons pos pour position et que nous typons comme un entier court, c'est-à-dire comme un byte. Et puis, nous déclarons une variable de boucle que nous nommons i classiquement et que nous typons elle aussi comme un byte, c'est-à-dire comme un entier court. Ensuite, il n'est pas nécessaire d'engager le traitement lorsque la case cliquée ne correspond pas à une cellule d'une référence en colonne D, soit en 4e colonne de la première feuille. Ainsi, nous économiserons des ressources. En effet, seules les références sont concernées
par ces clics, et effectivement, elle se trouve en colonne D. Donc, je vous propose à la suite du code d'engager une instruction conditionnelle pour poser un test sur la cellule cliquée, donc objet target, comme nous l'avons annoncé, grâce à sa propriété colonne, dans un premier temps, pour savoir s'il s'agit bien de la quatrième. Et dans le même temps, par mesure de sécurité, toujours sur cet objet target, mais cette fois avec sa propriété count, nous devons vérifier que eh bien, il n'y a qu'une cellule qui est sélectionnée et non plusieurs, puisqu'en l'occurrence, nous souhaitons restituer les informations du client pour la référence cliquée et non pour plusieurs références cliquées à la fois ou sélectionnées à la fois. Ensuite, pour trouver la position de la référence cliquée dans le tableau nommé client, nous pouvons exploiter les fonctions de feuille de calcul equiv et index. Sachez néanmoins que dans sa version anglaise, la fonction equiv se nomme match. En effet, nous sommes en train de coder en VBA. Donc, dans l'instruction conditionnelle, nous devons restituer la position de la référence cherchée et trouvée dans la variable pos égale, et là, grâce à l'objet application, nous pouvons dégainer notre fonction equiv dans sa version, comme nous l'avons dit, anglaise, qui se nomme match. Alors, match, parce que là, en l'occurrence, nous ne passons pas par, si vous voulez, l'objet worksheet function, donc elle n'est pas proposée par IntelliSense qu'à cela ne tienne. En premier argument de cette fonction equiv match, eh bien, nous devons lui passer l'élément cherché. Il s'agit de la valeur de la cellule cliquée, en l'occurrence de la référence, pour pouvoir récolter toutes les informations associées. Cette recherche doit se faire dans le tableau qui est nommé client, mais en première colonne. Et pour pouvoir restreindre ce tableau sur la première colonne, nous allons cette fois engager la fonction index sur ce tableau des clients que nous pouvons inscrire directement entre crochets, puisqu'il s'agit d'une plage nommée, c'est ainsi en VBA. Nous sautons l'indice de ligne de cette fonction index pour passer directement après deux virgules à l'indice de colonne et indiquer que bien nous souhaitons seulement effectuer cette recherche dans la première colonne de ce tableau, puisque les références sont effectivement situées dans la première colonne de ce tableau client. Nous fermons la parenthèse de la fonction index, nous tapons un point, une virgule, pour pouvoir inscrire le chiffre 0 en dernier argument de la fonction match, afin de réaliser une recherche exacte, comme vous le savez. Ensuite, il s'agit de vérifier avec une nouvelle instruction conditionnelle si la position retournée est bien numérique, donc s'il ne s'agit pas d'une erreur. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous allons engager une double négation grâce à l'opérateur NOT et puis à la fonction logique isError appliquée sur notre variable pose. S'il ne s'agit pas d'une erreur, à ce moment-là, effectivement, nous choisissons de poursuivre le traitement, le cas échéant, nous devrons l'avorter, branche else de notre instruction conditionnelle. Désormais, nous devons parcourir les cellules de la fiche à reconstituer en colonne P de la ligne 3 à la ligne 11. Pour preuve, si nous revenons un petit peu sur la droite de notre première feuille, vous voyez que la première cellule qui attend la référence cliquée eh bien, est située en ligne 3 et que la dernière pour le mail est bien située en ligne 11. Une boucle for next est donc tout à fait dédiée. Donc, dans la branche de notre seconde instruction conditionnelle, nous engageons cette boucle for next grâce à notre variable de compteur i, que nous faisons varier de l'indice 3 pour la première ligne jusqu'à l'indice 11, comme nous l'avons constaté. Tout de suite, bien entendu, nous pensons à bien borner notre boucle for next. Et là, nous devons eh bien, renseigner chaque cellule de cette colonne P pour chaque ligne passée en revue de la 3 à la 11, donc indice i, colonne P, c'est-à-dire la 16e colonne, vous pouvez faire le décompte, propriété value pour accéder à son contenu, bien sûr, et nous devons, dans chacune de ces cellules, inscrire les informations correspondantes, qui sont d'ailleurs situées dans le même ordre, mais en colonne, à partir du tableau qui est nommé client. Donc, nous pointons sur notre tableau client que nous inscrivons une fois encore entre crochets, pour pouvoir atteindre des cellules bien précises à chaque passage dans cette boucle, sur la ligne de la référence trouvée par l'imbrication de notre fonction match et de notre fonction index, mais pour la colonne à laquelle nous allons
par rapport à l'indice en cours de lecture, retrancher 2 unités. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Si nous revenons sur notre première feuille une fois encore, notre première ligne for i égale 3 to 11, donc commence bien à l'indice 3. En revanche, lorsque nous allons débuter l'analyse sur notre tableau qui est nommé client, comme vous le constatez, eh bien l'analyse débute à partir de la ligne 2. Mais les fonctions résonnent de façon, par rapport à la plage nommée, de façon relative. Donc, nous ne partons pas à partir de la 3e colonne, indice 3, mais à partir de l'indice 3-2, première colonne du tableau client, et puis la 2e, la 3e, etc., jusqu'à la dernière, grâce à ce retranchement de 2 unités donc. Nous revenons dans notre code VBA après ces quelques explications. Même si le travail n'est pas encore terminé, pour livrer la fiche d'identité en regard du clic utilisateur, nous pouvons déjà tester le code pour voir si les informations attenantes sont correctement restituées en colonne P de la première feuille. Pour cela, je vous invite à enregistrer les modifications, à revenir sur la première feuille, et puis à cliquer sur l'une des références en colonne D, comme pourquoi pas le CL003. Et désormais, autant pour moi, donc si nous décalons l'affichage jusqu'au petit tableau, eh bien vous remarquez que ce sont bien toutes les informations attachées à cette personne, CL003, qui sont restituées dans cette fiche d'identité, qu'il reste à pouvoir greffer, c'est bien marijuana, donc à portée du clic, à côté du tableau des ventes. Si d'aventure nous cliquions maintenant sur la CL007, vous voyez que les informations sont parfaitement actualisées, en parfaite cohérence, avec les données qui sont fournies suite à la recherche dans la feuille BDD. Ce sont donc ces informations dont nous devons prendre un instantané avec l'appareil photo, comme nous l'avons dit, pour matérialiser la fiche d'identité qui doivent venir s'offrir à proximité du clic utilisateur. Pour cela, en haut de la fenêtre Excel, je vous propose de réaliser un clic droit n'importe où sur le ruban actif et puis dans le menu contextuel de choisir la commande personnaliser le ruban. Et dans la boîte de dialogue, nous allons déployer la première liste déroulante pour choisir la catégorie toutes les commandes. Et par ordre alphabétique, nous allons descendre jusqu'à trouver l'appareil photo. Donc il faut, alors je suis allé trop loin puisque AT c'est après le AP, et donc nous allons trouver l'appareil photo qui est ici. Il s'agit de greffer dans l'une des sections d'un ruban actif, ou si vous le souhaitez, dans un nouveau ruban que vous pourriez créer. Quant à moi, comme vous pouvez le constater, il est déjà en place. La méthode consiste ici, voyez-vous, à le cliquer et à le glisser directement dans la section pour que, eh bien, il soit désormais disponible dans votre environnement de travail. Suite à cela, nous pouvons valider son intégration en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Nous activons ensuite le ruban qui l'héberge. Vous voyez qu'il est bien présent ici. Dès lors, je vous propose de prendre un instantané de notre petit tableau d'extraction. Nous le sélectionnons entre les lignes 3 et 11 et entre les colonnes O et P. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton de l'appareil photo. Nous prenons l'instantané comme nous le disions. Grâce à lui, dans l'enchaînement, nous allons tracer une zone rectangulaire à droite de notre tableau des ventes, de même hauteur, tant qu'à faire, que les données qui sont hébergées par ce dernier. Il reste à renommer cette zone graphique, vous voyez, qui par défaut est appelée image 1. Donc nous cliquons dans la zone nom, nous pouvons le nommer fiche et nous validons ce nom par la touche entrée du clavier. C'est en effet par ce nom que nous allons maintenant pouvoir piloter cette fiche client pour la positionner précisément à côté du clic utilisateur pour restituer toutes les informations de la personne concernée. Tout d'abord, il s'agit de revenir donc dans le code VBA, bien sûr, et avant la boucle, c'est-à-dire avant, dans l'instruction conditionnelle, bien sûr, lorsque nous décidons de poursuivre le traitement, nous allons atteindre cette forme graphique qui appartient à la feuille en cours, donc nous dégainons notre objet ActiveSheet pour appeler sa collection Shapes, c'est-à-dire la collection de toutes les formes géométriques qu'elle héberge, si vous voulez. Mais ce ne sont pas toutes ces formes qui nous intéressent,
mais en particulier celle qui est nommée fiche. Et donc, si le traitement, effectivement, est rendu possible, eh bien, nous utilisons sa propriété visible que nous réglons à true pour pouvoir l'afficher. Ensuite, après la boucle, c'est-à-dire après le next i ici, il s'agit de positionner correctement cette forme géométrique. Donc, vous voyez ici, j'ai utilisé, j'y pense maintenant, l'objet ActiveSheet, mais comme nous nommons cette forme par son nom, il n'est pas nécessaire de descendre dans la hiérarchie de la feuille l'hébergeant jusqu'à la forme géométrique, puisque, en l'occurrence, elle est désignée explicitement. Donc, petite correction qui ne fait pas de mal. Donc là, de nouveau, nous allons pointer sur notre zone graphique de la fiche client pour pouvoir la positionner à l'horizontale grâce à sa propriété left en fonction de la position de la cellule cliquée, qui est représentée, je vous le rappelle, par notre objet target. Et par rapport à la position de cette cellule, nous allons exploiter la fonction décalée dans sa version anglaise qui se nomme offset pour faire un décalage tout d'abord d'une colonne sur la droite par rapport à sa position horizontale, gauche, et à laquelle nous allons ajouter 10 points, plus 10, de manière à aérer un petit peu la présentation, que cette fiche d'identité ne soit pas collée à la bordure de la dernière colonne de notre tableau des ventes. De la même façon, nous devons régler la hauteur, donc nous appelons de nouveau notre fiche, nous exploitons sa propriété top pour la hauteur, et que nous allons caler exactement sur la même ligne que celle de la cellule cliquée, donc propriété top de notre objet target. Enfin, dans le cas où la référence n'est pas trouvée, la fiche doit être masquée pour ne souffrir aucune ambiguïté. C'est la raison pour laquelle, donc, dans la branche else de notre seconde instruction conditionnelle, sur notre fiche, nous allons exploiter de nouveau la propriété visible, mais dont nous allons inverser la propriété à false cette fois, pour la masquer lorsque eh bien, la référence n'est pas trouvée, la fiche n'a pas lieu de rester visible. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, de cliquer tour à tour sur différentes références, et comme vous pouvez le voir au premier clic, eh bien, de façon très ergonomique, c'est très intéressant, pour un clic sur un code client, ce sont toutes les informations attachées à ce client qui sont instantanément rapatriées à portée de souris pour eh bien, des données complémentaires qui sont, ma foi, précieuses, intéressantes, comme vous pouvez le voir ici, le CL07. S'agit-il de John Duff, qui habiterait dans la ville de Seyan? Si nous allons consulter notre base de données, c'est bien le cas avec son adresse mail. Toutes les informations sont parfaitement restituées à chaque clic, donc, sur l'une des références de ce tableau des ventes pour construire ces fiches d'identité. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.